Il s'agit d'un premier roman. C'est un roman qui raconte l'histoire de Bette Demers, qui est une artiste en art visuel de mi-vingtaine. Puis c'est un roman qui parle de, en fait, plusieurs choses. C'est Bette qui s'interroge, elle partage des réflexions puis des questionnements qu'elle a sur, entre autres, la vie de jeune adulte, mais aussi la carrière en art visuel, puis les stéréotypes qui viennent avec le métier d'artiste. Elle raconte tout ça avec beaucoup de passion et d'humour, je dirais. Puis, elle parle également de le pouvoir de l'art, le pouvoir de l'imaginaire, l'art pour aussi conserver la mémoire des gens qui auraient potentiellement disparu ou juste l'art pour se rapprocher les uns des autres. L'idée est venue en 2015. C'était une période où ma créativité était très bloquée, puis je me suis mis à lire un livre qui devait m'aider à mieux créer. Puis un exercice de ce livre-là était que pendant toute une semaine, j'avais pas le droit de profiter de la créativité des autres. Donc, j'avais à moi-même réfléchir sur qu'est-ce qui stimulait mon imaginaire. Et tout de suite, j'ai repensé à une œuvre que j'avais visitée à Toronto de l'artiste Mike Nelson, qui était en fait 4 roulottes raboutées dans lesquelles on pouvait rentrer. Puis dès qu'on rentrait dans ces roulottes-là, il y avait l'atmosphère, en fait, la réalité, la présence des gens était très réelle. Puis on avait vraiment l'impression qu'ils avaient passé par là, qu'ils avaient vécu là, mais qu'ils n'étaient plus là. Et c'est un peu ça que j'ai voulu traduire dans mon histoire quand Bette Demers, le personnage principal, fait la découverte d'une roulotte abandonnée dans la forêt des Laurentides. Et aussitôt qu'elle rentre dans la roulotte, elle se demande qui habitait là, comment ça se fait qu'ils sont partis. Et il y a même une idée, elle a l'impression qu'elle doit faire une œuvre sur le sujet sur les gens qui ont habité dans cette roulotte-là. Donc c'est un peu ça qui a parti l'idée de départ. Puis en fait, je me suis retrouvée à écrire beaucoup de cette semaine-là parce que j'avais pas le droit d'écouter la télé ou les films ni même de lire des livres qui provenaient de quelqu'un d'autre. Donc, je me suis mis vraiment à écrire, puis ça a déboulé à partir de là. Oui, au-delà de l'œuvre de Mike Nelson, il y a un événement qui enrobe un peu l'histoire de ce roman-là. C'est lié au décès de mon père qui a eu lieu quelques mois avant que je commence à écrire cette histoire-là. Puis, autant ça peut être difficile de suivre quelqu'un vers la fin de sa vie, autant il peut se passer des choses vraiment spéciales. Et à ce moment-là, en fait, on s'est retrouvés à discuter avec tous les membres de sa famille, ou mon frère, ma sœur, ma mère, les anciennes blondes à mon père. Et tous ces gens-là avaient un peu une urgence de se rappeler la personne qui allait bientôt disparaître. Et j'ai appris beaucoup de choses sur mon père pendant ce temps-là, des anecdotes, des choses drôles, des choses belles, des choses entre mon père et ma mère que je savais pas. Puis en fait, c'est vraiment ça que j'ai voulu transcrire dans le livre aussi, un peu le besoin de conserver la mémoire des gens, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas, mais aussi le fait qu'on on s'est vraiment rapprochés à travers cette situation-là, autant tous les membres de ma famille et moi. Puis on a vécu, en fait, des belles choses. Puis, pour le personnage principal ici, c'est très important de conserver la mémoire des gens qui ont habité dans cette roulotte-là, mais elle va essayer de savoir comment faire ça, puis elle va essayer de rapprocher les gens en le faisant. J'ouvre les yeux après une courte nuit sans rêve. À travers le filtre encore embrouillé du sommeil, j'observe distraitement les ombres bleutées et mouvantes qui strient les parois autour de moi. Il me faut plusieurs secondes avant de reconnaître l'endroit exigu et mal aéré où je suis couchée. Quand je tente de dissiper la douleur qui me transperce les reins en changeant de position, je me trouve tout entortillée dans un sac de couchage. Des fragments de conscience trouvent leur chemin dans mon esprit. Jeanne, qui avait besoin d'un prétexte pour se rapprocher de son collègue Pascal, le voyage improvisé dans les Laurentides, moi qui suffoque sous la tente.